Allez, bonjour à tous les amis. Aujourd'hui, j'accueille une personne un peu particulière parce que cette personne nous vient du Canada, d'Amérique du Nord, les amis. C'est un cousin francophone. Il est dans l'industrie depuis plus de 30 ans, plus de 100 000 partenaires d'affaires dans son organisation et bien sûr, millionnaire dans le marketing de réseau, Monsieur Stéphane Page. Comment vas-tu, Stéphane? Et merci d'avoir accepté mon invitation. Ben écoute, ça me fait plaisir, Michel. C'est toujours un honneur de pouvoir voir tes vidéos. Puis en plus, cette fois-ci, mais je suis dedans. Alors, c'est clair qu'on va en faire la promotion. Mais je sais que ton contenu est fantastique. Alors, ça va me faire plaisir de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Merci de Eh bien, l'invitation. écoute, merci vraiment d'avoir pris du temps pour nous partager ton expérience qui vaut de l'or, on peut le dire. Alors, sans plus attendre, est-ce que tu peux nous raconter comment tu es tombé dans la marmite? Comment tu as rencontré le marketing de réseau? Ben, écoute, moi, mon père était dans Amway, Ah donc oui, dans ah les oui, années oui. Très bien. 70. Et donc, c'était vraiment une superbe époque avec ce qu'il y avait à l'époque, c'était le livre de la semaine et non, le livre du mois et la cassette de la semaine, donc des cassettes audio. Ouais, ouais. Et donc, il y avait une pile de livres. Moi, j'avais 16 ans quand j'ai découvert mon premier livre que mon père m'a donné sur le développement personnel. C'était la puissance de votre subconscient. Je me suis plongé dans ce livre-là, puis j'ai découvert, écoute, j'étais un gars gêné, j'avais pas beaucoup d'amis à l'école, j'étais très introverti, mais j'ai découvert les possibilités de tout ce qu'on pouvait accomplir dans la vie. Alors, je me suis plongé là-dedans, dans cet univers de développement personnel. J'ai lu un livre, deux livres, trois livres. Puis à un moment donné, à l'école, on avait un orienteur de carrière qui nous faisait passer des tests, puis ça déterminait quel genre de carrière qu'on pourrait faire dans la vie. Moi, je peux te dire que rendu là, écoute, j'avais des grandes ambitions, là. Tu peux t'imaginer que pour moi, là, tout ce que je voulais réaliser, c'était voyager, aider des gens, puis tout ça. Fait qu'à un moment donné, ben, je passe le test, et là, je vois la colonne de droite, c'est les salaires, et ça me dit le plus haut salaire, 36 000 par année. Plombier, c'était le métier qui m'était recommandé. J'ai dit, voyons donc, j'ai rien contre les plombiers, mais j'avais aucune ambition de devenir plombier dans la vie. Ce qui m'a fait paniquer un petit peu, Michel, c'est que je Stéphane, regardais je autour. te coupe, je comprends parce qu'il y a un siècle en arrière, j'ai été apprenti plombier. Donc, Es-tu je sérieux? comprends tout à fait. Je comprends. C'est bon, ça. Mais tu sais, je regarde les élèves dans la classe, puis là, je me rends compte, ils sont tous en train de décider de leur carrière, de leur avenir en fonction d'un test. Je dis, voyons non, ça n'a pas de bon sens. Et c'est là que j'ai eu mon première frustration, si on peut dire. Je me suis dit, non, là, c'est pas vrai. Moi, ce que je veux faire, à ce moment-là, je me souviens dans la classe, j'ai dit, je vais réussir, je vais avoir du succès dans la vie, puis je vais revenir, je vais enseigner aux gens à avoir du succès. Et là, on avance 2 années plus tard. Mon père est en train de dessiner des cercles dans la cuisine avec deux de mes tantes. Et eux, ils voyaient, ça ne les intéressait pas du tout. Mais moi, je passe dans la cuisine, je vois en train de faire ça. Je me dis, c'est quoi cette histoire-là? Je comprends rien. J'ai les cheveux longs. J'ai pas trop le prototype, là, le type de marketeur de réseau. Mais bon, je l'écoute faire. Mes tantes s'en vont. Je demande à mon père, c'est quoi cette histoire-là? Il m'explique les cercles. Écoute, j'ai pas dormi de la nuit. J'étais emballé par l'idée. Et ça après à peu près 1 an, j'ai démarré ma propre compagnie de réseau. J'ai fait une entente avec Mastercard International et la Banque nationale du Canada. J'ai sorti la première carte de crédit qui s'appelle Co-Branded, donc une carte avec que quand les gens utilisent chez les marchands participants, il y a un pourcentage qui s'en va chez Mastercard et un pourcentage qui s'en vient dans mon compte et dans le fond, on partageait ça à travers le réseau. Donc, ça a été mon départ en marketing de réseau. Incroyable. Alors, moi, je meurs d'envie de savoir. Je me doute que les auditeurs, les milliers de personnes qui vont regarder cette interview, pareil. Mais ça a été quoi vraiment? C'est quoi ton état d'esprit au quotidien ou ta routine de Mm. travail? Comment tu fonctionnes pour en arriver avec les scores qui se comptent à voilà, millions et c'est impressionnant. C'est quoi cet état d'esprit que tu as au quotidien pour développer ce business? Ben, tu sais, je pense que le fait d'être tombé un peu, comme on dit dans le développement personnel, ça a renforcé ma confiance. Puis je te dirais que le mot que j'utilise souvent, c'est certitude. C'est pour moi, si je prends la décision que c'est là que je m'en vais, il n'y a rien qui va m'empêcher de l'atteindre. Quand ça va se faire, je ne sais pas, mais je sais que c'est là que je m'en vais. Donc, je pense que dans tout ce qu'on fait à tous les jours, c'est de le faire comme ça. Puis, je te dirais l'inconvénient, parce qu'après cette histoire-là que j'ai démarré ma compagnie de réseau, je l'ai fermée finalement, mais pendant 16 ans, j'ai fait du marketing de réseau à temps partiel. Là, c'était échec après échec après échec. Et la difficulté que je vois que beaucoup de gens ont en marketing de réseau, surtout quand ça fait longtemps que tu en fais,
ou que tu n'as pas encore les résultats, c'est que tu traînes des boulets avec toi. Ça, c'est tous les échecs, toutes les difficultés. Donc, à chaque fois que tu t'impliques dans quelque chose de nouveau, tu ne le fais pas à 100%. Tu t'impliques, mais tu as des doutes. Est-ce que je le fais comme il faut? Est-ce que ça va fonctionner? Et donc, quand on ne s'investit pas à 100%, ben, c'est difficile de créer les résultats qu'on souhaite. Donc, pour moi, la certitude, c'est hyper important. Donc, à chaque fois, tous les jours, mon état d'esprit, c'est ça. C'est d'avoir cette certitude-là. Puis si je ne l'ai pas, il faut que je la trouve. Donc, je la trouve par des mentors, des coachs, des événements, différentes choses qui vont me l'apporter. Puis me dire, écoute, il n'y a aucune raison pourquoi je n'aurai pas la réussite, dans le fond. Alors, tu sais, les gens, la plupart du temps, tu sais comment ils sont. Dès que quelqu'un a du succès, ils disent il a eu de la chance, elle a eu de la chance. Moi, je dis toujours, la chance, elle se provoque. Toi, Stéphane, tu l'as provoqué. On t'a pas déroulé un tapis rouge devant toi. Tu as fait le job et tu l'as très bien fait. Est-ce que tu pourrais nous partager peut-être, je ne sais pas, une anecdote qui t'est arrivée où la plupart des gens auraient baissé les bras et toi, tu n'as rien lâché et c'est pour ça que tu en es quelque part où tu en es aujourd'hui. Oui. Ben, je te dirais qu'une des plus grosses, une des grosses situations qui s'est produite dans notre business, c'est que j'avais développé une équipe. On avait commencé à ouvrir, en fait, on a ouvert l'Indonésie. Donc, j'avais ouvert la Corée du Sud. J'ai été le premier à développer en France. Donc, on a ouvert différents marchés, mais on a réussi à aller chercher une équipe de 400 000 distributeurs en Indonésie. Et toutes les démarches, écoute, ça a été compliqué de réussir à aller chercher une équipe comme ça. Puis, donc, on a fait toutes les démarches et puis éventuellement, ben, il y a eu, puis c'était pendant la COVID dernièrement, donc OK. il y a 2, 3 ans. Et puis à ce moment-là, il y a eu des difficultés de communication entre le bureau chef et ces équipes-là, puis tout ça. Puis finalement, ça l'a foiré, ça l'a tombé à l'eau. Euh, et j'entends souvent des gens dire, ben là, j'ai perdu un de mes partenaires, c'est décourageant, j'abandonne, ça ne fonctionne pas pour moi. Écoute, c'est deux personnes. Même que c'est une équipe d'une centaine de personnes, c'est rien. Quand tu perds 400 000 personnes de ton équipe, écoute, c'est des revenus énormes. Juste les revenus qu'on dégageait de tout ça, écoute, si on avait attendu juste un petit peu, là, 2 mois de plus, là, ça représente à peu près, je dirais, 1 à 2 millions par année, juste cette équipe-là. Donc, on a perdu ça. Et puis, c'est difficile, effectivement, mais je me dis tout le temps, ça me sert de leçon et ça forge mon caractère, ce qui fait que ça démontre que je suis prêt pour plus. Peut-être que je n'étais pas prêt à ce moment-là, mais maintenant que j'ai réussi à démontrer que je suis capable de passer à travers, puis de continuer, puis d'avancer, ben il y a quelque chose d'autre, une autre situation qui va se produire que ça va avoir valu la peine. Incroyable histoire. Ben là, je te garantis qu'il y en a la plupart, ils vont être inspirés parce que dès qu'ils perdent un partenaire, on dirait que c'est la fin des temps. Donc, 400 000, vous vous rendez compte, les amis, c'est fou. Mindset de champion. Alors, justement, ce mindset, bon, j'ai compris, tu te développes personnellement parce que c'est ma prochaine question. Toi, tu es plus livre, audio, vidéo YouTube, biopic, un mix de tout. Ici, tu aurais peut-être un top 3 vraiment à nous partager. Oui, ben, je te dirais vidéo principalement. C'est Ouais, surtout ça. Je suis très visuel. Par contre, si je lis un livre, ben, je me souviens dans quel paragraphe, en haut à gauche, à telle incroyable. place. Donc, j'ai la mémoire plus visuelle. Dans mes tops, écoute, top au niveau marketing de réseau, c'est ça? Non, tout, Parce que ce que tu veux. je te dirais, il y en a un, écoute, je sais pas s'il est sorti en français, mais c'est Extreme Ownership. Donc, c'est Jocko Willink, qui est un Je ne crois pas ancien qu'il est sorti. C'est vrai que Navy vous, au SEAL. Canada, en Amérique du Nord, même moi au Mexique, tu vois, qui vit au Mexique depuis bientôt 10 ans, il y a beaucoup de livres qui sont Ouais, parus au Mexique en espagnol, qui sont américains et qui ne sont ouais. pas en France, en Europe. Ah non, non, c'est ça, c'est ça. Mais c'est ça, il y aurait celui-là, il y aurait la puissance de votre subconscient, ça a été mon premier Ouais. livre, puis c'est ça qui m'a vraiment ouvert l'esprit. Ensuite de ça, il y a Psycho-Cybernetic, ce serait quoi en français? Mon Dieu, Psycho-Cybernétique, peut-être, je Ouais, sais c'est à pas. peu près ça, c'est psychose ouais, cybernétique. Ouais, ça doit être Donc, ça. c'est juste parce que c'est important de comprendre la Mm. psychologie humaine, comment les gens réagissent à ces choses-là. Donc, je pense que ça, c'est hyper important de se développer dans ce côté-là. Tu sais, moi, je vois le côté vente,
qui est une des habiletés, une des compétences qu'il faut développer. Euh, Communication, dans le fond, ça rentre dans tout ce qui est communication. Il y a le côté psychologie, bien entendu, puis le côté développement personnel. Donc, c'est ces trois champs-là Et c'est principaux. quoi ta routine? C'est tous les jours? C'est au feeling? Quand tu le ressens? C'est comment? Ouais, c'est ça. Quand tu parles au niveau de lecture, de Ouais, de vidéo ou bien lecture de ou de travail, vidéo, tout ça, ouais. Tu le fais tous les jours un petit peu ou de temps en temps quand tu le ressens le besoin ou c'est un peu au feeling? ouais, j'ai essayé de le faire le matin, puis maintenant, je te dirais, c'est plus le soir. Parce que ce que je me D'accord. rends compte, c'est que dès que je me lance dans un mode d'apprentissage, eh bien, c'est plus facile que de faire notre travail de tous les jours. Et donc, les heures vont s'étirer et je vais passer la journée là-dedans. Bien Donc, tout sûr. ce qui est créatif, tout ce qui est développement, apprentissage, j'essaie de pousser ça en soirée. Comme ça, à un moment donné, je suis trop fatigué, je m'en vais me coucher. Mais si je commence le matin, écoute, à midi, je suis encore là-dessus. Donc j'essaie, je me connais. Alors, moi, je voudrais savoir maintenant ta vision de l'industrie du marketing de réseau, parce que toi, tu es au Canada, en Amérique du Nord, tu as des équipes un peu partout dans le monde, et puis surtout, 30 ans d'expérience. Donc, 3 décennies qui sont passées. Tu as même connu, quand tu étais adolescent à 16 ans, grâce à ton papa. Donc, c'est quoi ta vision pour toi de cette industrie aujourd'hui, et surtout à travers 3 décennies, quoi. Ouais, ben, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus reconnu. Tu sais, dans le temps, c'était tout l'aspect illégal. Donc Mm. maintenant, on a quand même des gens ont notion que ça existe, que ça fonctionne, qu'il y a des entreprises qui existent depuis longtemps. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec les réseaux sociaux. Je pense que le côté connexion, communiquer avec les gens est de plus en plus important. Malheureusement, on a développé trop de facilité à communiquer facilement avec les réseaux sociaux. Donc, nos habiletés de communication ont diminué. Je pense que ceux qui vont vraiment se ressortir du lot, c'est les gens qui vont investir plus sur le côté communication, donc développer nos habiletés de communication. Moi, je pense que l'avenir va faire en sorte que le marketing de réseau va devenir de plus en plus une profession reconnue parce qu'il y a de plus en plus de leaders, de gens qui en vivent. Et il y a l'aspect professionnel, la manière qu'on est formé. C'est une industrie qui attire des gens, qu'il n'y a pas de barrière d'entrée. C'est facile de joindre. Tout le monde peut se joindre. Donc, quand il n'y a pas de barrière d'entrée, les habiletés, les compétences sont au minimum. Donc, les gens le font un peu tout croche, pas de la bonne façon. Et maintenant, il y a de plus en plus de formateurs qui apportent cet aspect professionnel-là. Donc, pour moi, je pense que les gens vont regarder le marketing de réseau dans l'avenir comme vraiment quelque chose de professionnel, de la manière qu'on le fait. Ça s'en va de plus en plus comme ça. On le voit dans les équipes. Donc, pour moi, c'est ça. Mais je pense que c'est le business ultime. Pourquoi je dis que c'est le business ultime? Parce que la plupart des entreprises, éventuellement, ils atteignent une certaine saturation de ce que le propriétaire est capable de faire en fait de croissance, que ce soit de vente de formation ou peu importe. Mais à un moment donné, tu as besoin de scaler, d'amener ta business à un autre niveau. Puis comment tu le fais? Tu engages des affiliés, tu travailles avec une agence, tu as de l'aide. Mais notre business, à la base, le marketing de réseau, c'est un business qui est appelé à être exponentiel dès le départ. Donc, on apprend ces choses-là. Donc, on apprend cette croissance-là. Donc, pour moi, je trouve que c'est le business idéal de Alors, j'ai ce une qu'on. question, tu vois, qui m'a vient à l'esprit. Oui. Pour toi, qui a connu 3 décennies, est-ce que pour toi, c'est plus facile aujourd'hui de se lancer dans le marketing de réseau pour quelqu'un qui le découvrait aujourd'hui ou pour Ouais. quelqu'un il y a 20 ans ou 30 ans? Écoute, c'est sûr que c'est pas la même chose. Moi, je me souviens, mon père, qui me racontait quand c'était à Moué, il dit, écoute, à Sainte-Agathe, où est-ce que lui il était, le soir à minuit, il y avait une grosse vanne qui arrivait, puis il dit, là, on rentrait dans la vanne en arrière, puis on déchargeait les kits, les trousses d'adhésion. Il dit, c'était des centaines de trousses qu'on sortait de la vanne en pleine nuit. Puis là, on pensait ça, il y avait les pompiers de la ville qui étaient membres, le maire de la ville, la police, tout le monde. Il dit, écoute, c'était la folie. Ici, on avait le stade olympique. Il faisait des événements. C'était Ouais. des dizaines, des milliers de personnes. Donc, je pense que il y a eu un ravage qui s'est fait. Puis j'appelle ça ravage parce que je pense que c'était un peu ça. Ça a détruit un peu l'image parce que le monde faisait un peu de tout croche. Puis c'était la mentalité dont on va faire de l'argent, rien faire. Euh, Par contre, après cette vague-là, ben là, on est rentré dans le côté difficile parce que tout ce qui était pyramidal, c'était. Puis le fait qu'on travaillait hors ligne, donc il n'y a pas les réseaux sociaux comme on a aujourd'hui, ça veut dire que moi, je me souviens à l'époque, il fallait que j'aille au centre commercial, je laissais des petits dépliants dans les autos, sur les autos, je rentrais dans le centre commercial, puis là, j'approchais les vendeurs, vendeuses,
pour un gars gêné, introverti comme je l'étais, et la zone de confort, là, c'était bien au-dessus de mes capacités. Mais aujourd'hui, connecter avec les réseaux sociaux, connecter avec des gens un peu partout dans le monde, c'est beaucoup plus Bien facile. sûr. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus facile de faire du réseau. Ouais, je partage 100% ton avis. Mais c'est important que tu le dises, toi qui as 30 ans dans l'industrie, que les gens se rendent compte, parce que tu en as des fois aujourd'hui, la moindre broutille, la moindre difficulté, ils baissent les bras, alors qu'à l'époque, c'était encore un autre niveau. Alors, je vais te poser la question, pour terminer cette entrevue, que je pose à tous les leaders que je rencontre. C'est la question des 3 conseils que tu aimerais partager. Alors, je sais qu'il y en aurait des centaines, des milliers de conseils. Peut-être 3 conseils que toi, tu aurais aimé recevoir il y a 30 ans à tes débuts, ou peut-être 3 conseils qui aujourd'hui te paraissent le plus pertinent pour des gens qui viennent de se lancer ou qui se lancent dans le marketing de réseau ou qui sont aujourd'hui dans l'industrie. Mais je te dirais, le premier, c'est ne pas essayer de tout faire soi-même. J'avais des gens qui étaient dans mes hotlines, mais j'osais pas trop les déranger. Et des fois, c'est des gens qui sont à l'extérieur de ton upline, sont peut-être du crossline ou sont ailleurs. Je voulais pas déranger les gens et je me suis rendu compte qu'avec les années, j'avais perdu confiance en moi parce que j'essayais une chose, ça fonctionnait pas, essayais encore, fonctionnait pas. Fait qu'à un moment donné, tu perds ta confiance. Alors, un des conseils, c'est si tu as perdu ta confiance en toi, va vers quelqu'un en qui tu as confiance, qui a atteint les objectifs que tu veux, où est-ce que tu veux te rendre, et suis ses conseils. Donc, ça, c'est première étape. Deuxième chose, deuxième conseil, ce serait que si tu demandes les conseils à quelqu'un, assure-toi que tu es le meilleur étudiant et qu'il les met en action. Parce que malheureusement, beaucoup de gens vont demander conseil, ils partent avec ça, mais ils ne se mettent pas nécessairement en application. Et moi, ce que j'ai découvert avec le temps, c'est qu'on gagne de la confiance, on gagne énormément en passant à l'action, surtout quand quelqu'un nous donne ses conseils, puis qu'on revient, puis qu'on dit, regarde, ce que tu m'as dit de faire, je l'ai fait, puis voici les résultats. Là, cette personne-là te met en avant encore plus parce qu'elle est fière, parce que elle t'a dit de faire quelque chose, tu l'as fait. Donc, tu vas gagner beaucoup de ce côté-là. Et puis l'autre chose, bien, il y a trois phases dans notre business. Premièrement, le développement personnel. Deuxièmement, les compétences qu'on doit développer. Puis compétences, c'est génération de prospects, inviter, présenter, faire nos suivis, puis former les gens, créer la duplication. Donc, il faut développer ces compétences-là. C'est tout ce qu'on a développé. C'est pas énorme, mais on a juste ça à développer. Et le troisième, c'est d'avoir des systèmes en place pour créer la duplication dans les équipes. Beaucoup de leaders que je vois, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont très forts, soit au niveau du développement personnel, puis toute leur formation, les choses tournent autour de ça. D'autres, c'est les compétences. D'autres, c'est les systèmes. Mais ça prend les trois. Puis ce qui fait qu'un leader va être axé plus sur un que sur l'autre, parce qu'il a souvent eu son breakthrough, son moment de gloire, si on peut dire, qu'ils ont réussi à passer à travers avec un de ces éléments-là. Mais les trois sont importants. Moi, j'ai eu des difficultés parce que je n'avais pas les compétences, mais j'avais le développement personnel. Mais après ça, c'est beau, je recrutais. J'étais rendu le top recruteur de la compagnie la première année, sauf que mon équipe ne se dupliquait pas. Donc, ça a pris des systèmes. C'est là ma conjointe est entrée, puis on a vraiment travaillé là-dessus. Donc, voilà, les trois choses. Donc, s'assurer qu'on a ces trois éléments-là en place, puis suivez les conseils de vos mentors. Magnifique. Les amis, c'était Monsieur Stéphane Page. Je vais mettre en description ses réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à contacter Stéphane. Il se fera un plaisir de vous répondre. Likez cette vidéo, partagez cette vidéo partout. Partout parce que le contenu qu'il vous a apporté va vous aider au développement de votre équipe. Et en plus, c'est gratuit, c'est cadeau. Donc voilà, ne vous en privez pas. Partagez-le dans votre équipe, likez la vidéo. Et puis abonnez-vous à ma chaîne et vous serez béni sur 10 générations, je vous le garantis. Stéphane, merci beaucoup vraiment pour toutes les pépites en or que tu nous as partagées. Les amis, à très bientôt. Bye bye. Merci, Michel.